Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faites pas attention à tout ce bordel là. Enfin, c'est un carnage par terre. J'ai déménagé. Il me faut du temps, hein. Il me faut du temps. On va faire les choses bien, etc. Je vais vous montrer un petit peu mon setup. Enfin, c'est au début du setup, hein. Vous voyez, j'ai quand même un grand écran. Voilà, ça, c'est les jeux, les anciens jeux. Regarde. À l'époque, je jouais beaucoup, je joue moins. Mon PC qui m'a coûté à l'époque 1200 euros. À l'époque, 1200 euros. Hey, il tient encore, hein, ça fait 6 ans que je l'ai. Il va nickel, je joue encore à des jeux, j'ai un bon micro là, tu vois, un bon micro. À l'époque, j'avais une chaîne YouTube, je l'ai toujours, de gaming. J'avais 4000 abonnés dessus. Voilà, et j'ai un autre écran, là, voilà, un autre écran qui fonctionne toujours bien. Donc voilà, je peux m'éclater. Les projecteurs, tu vois, la lumière, les figurines et tout. Donc vous montrer, pour vous dire que j'étais, à l'époque, je suis toujours dans le jeu vidéo. Et grâce à ça, ça me permet de comprendre un petit peu plus la simulation. Donc, le but, c'est pas de comprendre la simulation. Enfin, c'est possible à comprendre. Mais on va parler un petit peu les galactiques, hein, la fédération, les galactiques. Est-ce que ce sont des entités qui sont réelles ou c'est encore une sorte de manipulation, etc. Donc, je me suis dit, tiens, ça mériterait de faire une petite vidéo pour faire une petite mise à jour par rapport à ça, parce que je ne donne que mon point de vue, hein. Ce n'est que mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. L'autre jour, il y en a un qui m'a dit, oui, mais l'observateur, le voyageur, enfin, on m'appelle l'observateur, le voyageur, enfin, c'est pas très grave au niveau du nom. Oui, mais hier, tu as dit ça, avant-hier, tu as dit ça. Moi, je comprends plus rien par rapport à ce que tu dis. J'ai dit, quand moi, on me dit que je comprends plus rien par rapport à ce que tu dis, parce que tu dis ça, après, ce n'est plus ça, bah, tu comprends qu'en fait, certains types de personnes viennent pour avoir de la croyance. Tu vois, ils viennent pour avoir de la croyance. Alors que moi, la croyance que je dis là, demain, ça sera autrement. Donc forcément, le mec est perdu. Il ne sait plus est-ce que... Parce qu'il veut s'installer. Il va être bien. Hein. Je vais avoir une croyance qui me plaît. Donc forcément, quand tu as une croyance qui te plaît, tu veux pas partir. Tu es bien dans ces croyances-là. C'est pour ça que je dis, il y a qu'un... les niveaux du jeu sont tellement énormes que finalement, choisis la croyance, choisis la croyance qui te plaît si tu n'as pas envie de te prendre la tête. Et fais-toi un kiff. Fais-toi un kiff si tu veux. Mais l'être humain est créateur de son propre jeu. C'est ça le piège. C'est en fait, les capacités que nous avons, ça devient un danger pour l'humain qui ne sait pas les utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans l'inconscient, dans ton inconscient, tu crées, et dans le conscient, tu crées aussi. Donc, tu comprends très vite que des fois, ton inconscient est en train de créer. Donc, toi, tu penses que ce que tu perçois, ce n'est pas toi, c'est une création de je ne sais qui, ou c'est peut-être le réel. Mais en fait, ton inconscient, tu ne le, t'as pas été fouillé à l'intérieur, bah c'est peut-être lui qui est en train de continuer à créer constamment, constamment. Et toi, tu es dans le conscient et du coup, tu penses que ce n'est pas toi. En fait, tout ça, c'est toi. Ah, je vous le dis, hein, pour les gens qui commencent à bien s'éveiller, moi, je vous donne les infos. Après, en fait, c'est ce que je suis en train de faire. Je commence à m'intéresser à la science. Je commence à m'intéresser au corps humain, le cerveau, cortex, etc. Je ne savais même pas. Apparemment, le cerveau est entouré d'un liquide qui permet d'amortir le choc. Si jamais le cerveau est un peu trop secoué, au moins ce liquide-là maintient l'ordinateur en place. Moi, je parle. Parce que pour moi, le corps humain est un ordinateur, si tu veux. Donc, il y a un système. C'est pour ça que je me suis dit, il y a des ordinateurs qui sont très puissants. Ils ont un liquide, de l'eau de mer, l'eau salée, enfin bon, bref. Et ce liquide-là permet de refroidir le système. Donc, tu comprends que le cerveau humain est un ordinateur. Donc, à l'intérieur, il y a un liquide qui permet de refroidir le système. Quand tu fais du sport, ton corps humain, l'ordinateur dans son entièreté est en surchauffe. Donc, tu dois refroidir ce système-là. Ce système-là, regarde, des fois, quand tu as... comment on appelle ça, des migraines. Non, quand tu as mal à la tête,
Ah, ton corps, il chauffe, ton cerveau va exploser. On te dit quoi? Prends des glaçons, prends une serviette froide, mets-la sur ta tête, ça va refroidir le système. C'est exactement ce qui se passe avec les ordinateurs. Quand il est trop en surchauffe, il faut refroidir le système. Mais bon, c'est vraiment, je vous invite vraiment à vous intéresser. C'est malheureux, hein. Vous allez devoir, vous allez plus être dans la spiritualité pure. Tu seras dans la science, mais la science, comment je peux mettre ce mot? C'est de la science, c'est pas la science que les gens vont mélanger. Mais même avec ça, tu peux apprendre. Mais c'est une science, si tu veux, la science de l'esprit, la science de la conscience, la science de... au lieu de croire, tu vas devoir aller chercher par toi-même. Même les domaines que tu n'aimes pas, entre guillemets, tu vas devoir te faire violence. Pour comprendre plus, parce que sinon tu seras toujours, entre guillemets, dans les croyances. Tu vois ce que je veux dire? Donc évidemment, tu ne peux pas tout apprendre. Mais apprenez déjà le maximum de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez apprendre de la nature, vous pouvez apprendre des gens de la chimie, vous pouvez apprendre du corps humain, vous pouvez apprendre de l'atome. Tu peux apprendre à partir de l'intelligence artificielle, tu peux apprendre d'un PC, tu peux apprendre du physique. Donc, tu dois t'intéresser à tout ça si tu veux déjà avoir, entre guillemets, une idée réelle, entre guillemets, de ce qu'on fait là et c'est quoi la conscience, etc. Parce que la majorité des gens, si tu veux, quand tu t'éveilles, bon, tu as des capacités, etc., tu captes, etc. Donc, la majorité des humains qui ont leurs capacités, ce qu'ils font à chaque fois, c'est qu'ils se limitent seulement par rapport à ce qu'ils perçoivent. Donc, c'est la réalité, point barre. Donc, forcément, quand tu poses la question à un spirituel, un croyant par rapport au fantôme, il va te dire son point de vue, uniquement son point de vue par rapport au fantôme, au spectre, si tu veux. J'ai regardé le film Spectral, allez le voir, super bien. Tu poses la question à un spirituel par rapport au spectre, au fantôme, au spectre, il va te donner son point de vue réel de ce qui est un spectre. Donc, ce que les gens doivent comprendre, c'est que si tu veux avoir une idée de manière un peu plus réelle que les autres, tu vas devoir regarder tout en 360 degrés. Changer ton point de perception tout le temps. Et à partir de là, tu auras peut-être une idée réelle de ce qu'est un spectre, de ce qu'est la matrice. Tu ne peux pas avoir une idée réelle si tu as qu'une seule vision. Donc, tu dois changer les points de vue, monter en haut, papa. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. Mais bon, ça, c'est une petite intro. Après, on va rentrer là par rapport à les galactiques. Voilà, les galactiques. Hein, regardez, je suis chauve. Hein, regardez, pour la première fois en live, en vidéo, j'ai déjà fait avant. Oui, tu mets une casquette. Ah, parce que je perds mes cheveux. Vous savez, la simulation, tu sais, elle te gâte pas non plus. Hein. Même si, bon, moi, j'aime bien mes cheveux, etc. Je voulais gagner un peu d'argent pour me refaire les implants. Il y a une vidéo qui est déjà sortie où vous ne l'avez pas encore vue. Je vous prépare une vidéo par rapport à les opérations, la face cachée des opérations. Vous allez voir, vous en apprendre énormément. Donc, maintenant, on va s'intéresser un petit peu au galactique parce que c'est vrai que c'est un domaine que je vois que quand tu es dans la spiritualité, en tout cas, tu es amené, oui, quelque part, tu es amené à t'intéresser à tout ce qui est invisible, à des mondes parallèles, etc. Donc, tu t'intéresses un petit peu aux races, hein, les différentes races qui peuvent polluer, hein, pullulent, je sais pas, mais polluer dans la création de ce que les gens appellent Dieu, source, tous les dieux des Indiens, enfin, mettez le mot que vous voulez. Donc, à partir de là, une grande majorité des gens vont s'intéresser à dans quelle planète j'étais, dans quel monde j'étais, j'ai vécu où, qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Donc, tu commences déjà à rentrer dans un système de scénario plus, tu vois. Parce que tu n'es plus en mode je suis sur Terre, je fais ce que j'ai à faire et après, on verra. Là, tu commences à t'intéresser à l'invisible, donc d'où je viens. Donc, tu comprends que tu pars d'un jeu physique et tu commences à monter dans des jeux immatériels. Donc, un jeu dans un jeu,
Tu joues encore dans... Tu vois, des strates de jeu, ce n'est que du jeu. Ce n'est que de la création de ton propre inconscient. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi en tout cas, votre réalité, si on peut parler comme ça, votre réalité n'est régie que dans votre cerveau. Il est nulle part ailleurs. Donc, ce que tu peux voir dans cette réalité, dans l'invisible, ça se passe là-dedans. Je sais, ouais, mais non, moi, je parle avec ma réalité m'a amené à comprendre ça comme ça. Et ça me plaît même de comprendre ça que de rentrer dans... Plus il y a des gens qui pensent ça, plus je vais aller chercher ailleurs. Et c'est comme ça que moi j'évolue. J'aime pas toujours rester dans les... pareil. C'est pas... Pour moi, ça n'a pas de sens. Si on est tous là en train de galérer, on comprend rien, c'est peut-être parce que là, il faut aller chercher bien plus loin que des êtres galactiques, etc. Parce que la majorité des gens disent c'est les êtres galactiques qui vont nous sortir de la simulation. Mais non, ce n'est qu'un jeu. C'est encore un autre strate de jeu. Mais tu ne sortiras jamais de cette simulation tant que tu ne vas pas comprendre réellement ce qui se passe ici. Donc, ce que moi j'ai compris, c'est qu'en fait, quand tu commences à t'intéresser par exemple les vies antérieures, j'étais dans peuple indien, j'étais avec des races moitié lion. Je vois ça sur TikTok, hein, ça circule beaucoup. Il y a une guerre qui se prépare, etc. Tu comprends que ces gens-là sont en train de... Ils sont enfermés dans leur... Je suis en train de postuler. Ils sont enfermés dans leur croyance, mais leur croyance devient un jeu. Donc, je ne peux pas lui dire arrête de jouer. Il a envie de jouer, laisse-le jouer. Jusqu'à temps qu'il va en avoir marre. C'est comme ça. Jusqu'à temps qu'il va en avoir marre, il va y jouer. Et quand il va en avoir marre de jouer à ce jeu-là, c'est son subconscient qui va lui commencer à lui mettre la puce à l'oreille. Peut-être il serait temps d'aller voir l'autre jeu. Et il va commencer à avoir des petits bugs, des petits trucs qui vont commencer à l'interpeller dans le conscient. Que, attends, peut-être que ce que je suis en train de faire là, ce que j'étais en train de croire, ce n'est plus une croyance, ça devient une sorte d'illusion qui s'effrite au fur et à mesure. Et il va voir que les entités qui prenaient vie dans son réel, bah, ils vont disparaître au fur et à mesure. C'est pour ça que on dit que notre monde, c'est un monde d'illusion. Il n'y a rien qui est réel, mais tout est là en même temps. Donc forcément, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un s'il n'a pas exploré par lui-même. Il faut l'explorer. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un ce système-là s'il ne l'a pas exploré. Je l'ai exploré. Donc forcément, j'en sais quelque chose par rapport à toute cette création qui part je sais pas pourquoi je mets derrière le cerveau qui vient vers l'avant, tu vois. C'est peut-être la projection, boum. Tu vois, c'est pour ça que j'ai vu une vidéo sur TikTok. Tu regardes bien les yeux, il y a un néant là. Un néant, c'est comme des projecteurs qui t'envoient ta réalité en face de toi. Projection autour de toi. Donc forcément, tu as une réalité individuelle et tu as une réalité planétaire, collective. Donc forcément, la création collective, il est quand même dans ton cerveau. Parce que tout est connecté, enfin, tout n'est que vibration et tout. C'est un brouhaha total de création dans tout ce qui peut, dans tout l'imaginaire de l'humain. C'est un bordel sans nom. Tu demandes n'importe quelle création, tu peux l'avoir, c'est un bordel. Et en plus, quand on parle de création, c'est pas l'astral, ce n'est pas que nous qui créons. Ce n'est pas que nous. Donc, c'est ce système-là que les gens doivent comprendre. Oui, mais je les vois, ils discutent avec moi. Oui, bah, regarde, tu croises quelqu'un dans la rue, tu discutes bien avec. Tu vois bien qu'il a l'air d'être réel. Mais tu sais très bien que ils ne sont pas plus réels que nous. C'est encore un programme, si tu veux. Moi, je vois ça maintenant. C'est que l'être humain, en tout cas, c'est pour ça que quand on me demandait, tu viens de quelle planète, je suis plus... Avant même que j'ai toute cette connaissance, entre guillemets, ça ne m'intéressait pas de savoir dans quelle vie j'ai campé. Pour moi, ce qui est passé, bah, tu passes à autre chose. Pourquoi si tu es là actuellement, c'est que tu ne dois pas retourner en arrière.
Ça veut dire que tu dois apprendre quelque chose pour que tu puisses avancer. Pourquoi toujours retourner dans les niveaux? Je sais pas, mais c'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Les humains, moi, tu vois, dans des fois, cette nuit, j'ai grandi dans le Nord-Pas-de-Calais, à Valenciennes, hein, pour les gens qui habitent là-bas. Ça m'arrive des fois dans mon rêve de me balader dans des lieux de souvenirs incroyables où j'ai passé énormément, j'ai kiffé. Donc, mémoriel. Dans mon rêve, pourtant je ne suis pas conscient, c'est mon inconscient qui m'amène à revivre ces souvenirs que pour moi, dans mon conscient, que waouh, c'est puissant. Je me rappelle à l'époque quand j'allais à l'école, je me baladais dans les parcs, il y a des ruelles, pour moi, ça paraît fou, c'est que tu vois vraiment le niveau de souvenir, l'impact que ça peut avoir dans le côté émotionnel. Donc forcément, les souvenirs que tu as, hein, les souvenirs qui sont dans mon cerveau, j'en garde un souvenir, tu vois, que ça n'a pas de prix. D'où mon programme veut me donner mon côté indépendance. Côté où tu veux aller où tu veux explorer où tu veux aller refaire un tour dans les ruelles où est-ce que tu étais, tu en as les capacités. Celui qui n'a pas compris ça, il sera toujours dans le désir de toujours demander peut-être à son patron de lui accorder 2 mois de vacances ou 1 mois, et encore je suis gentil, 2 mois, ou 2 semaines de vacances pour pouvoir revivre un souvenir ou s'en créer un autre de souvenir. Donc, aller à la plage, passer sa vie avec les enfants. Donc, tout ça, c'est les côtés de ton inconscient qui te met ce genre d'expérience parce que tu n'as pas encore compris réellement dans ton conscient ce que tu veux réellement. Donc, forcément, toi, tu vas vivre la vie de ton inconscient qui t'amène à faire. Mais en même temps, toi, tu vas penser que c'est ton patron, que c'est toi, tu es obligé de faire ça parce que machin. Non, parce que c'est toi, tu n'as pas encore compris les capacités du cerveau, ce qu'il est capable de faire dans la projection. Donc, tu ne fais que vivre ce que tu dégages par ton conscient et ton inconscient. Donc, les deux travaillent et à partir de là, tu vas, entre guillemets, je dirais pas subir, mais si tu ne comprends pas ça, tu vas penser que c'est lui qui t'en veut, tu vas penser les machins, tu pars dans tous les sens. Donc, à partir de là, si tu veux, donc forcément, les gens qui sont dans l'invisible, hein, moi, au départ, j'ai été contacté. Parce que c'est là que ça devient puissant. Ça devient puissant parce que quand tu es dans la spiritualité, dans ces niveaux-là, tu vas diviniser, tu vas les mettre dans un piédestal, si tu veux, c'est magique. Tu vois des félins en forme humaine. Toi, tu es là, tu as la peau noire, tu as des rides. C'est du fantastique. C'est du fantastique. Forcément, tu en mets plein la tête à l'humain. Tu l'en mets plein la tête. Donc forcément, parce que l'humain, il est vite émerveillé. Hein. L'humain, il est vite émerveillé par quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il est vite émerveillé. Donc tu comprends qu'à un moment donné, mets-toi une bonne claque dans la gueule. C'est qui le patron? Arrête tu vois, arrête non, stop. Stop. T'es sur terre, t'es humain, sois fier de l'être. Noir, jambon, beurre, je sais pas, comme tu veux. Mais il n'y a pas à diviniser par... Non. Bon, en tout cas, je suis sorti de là. Au départ, je m'intéressais à des races. J'étais dedans, tu comprends la fin. Mais non, putain. Ah, tu vois le mot, excusez-moi pour mon bon français. Mais non, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que je dis que vraiment, l'invisible, c'est vraiment un terrain de jeu encore, hein, encore et encore. Donc, revenons un petit peu au galactique, parce que c'est le but de la vidéo quand même. C'est de faire comprendre aux gens que vous allez subir la conscience collective, les idées collectives dans l'invisible. Nous sommes des créateurs, vous créez votre propre jeu dans le jeu. Donc, tu ne pourras pas sortir de ce jeu si tu continues à créer. Même ton inconscient demande de jouer, demande que ça. Donc, pour comprendre les choses, tu es obligé de jouer. Parce que même si tu restes là, les bras ballants, bon, je m'intéressais qu'à ma vie, tout se passe bien, etc.,
non, tu ne seras pas dans une paix intérieure. Pourquoi? Parce que ton inconscient demande qu'à jouer. Donc, quand ton inconscient demande qu'à jouer, ça veut dire que tu n'es pas aligné avec vraiment qui tu es réellement. Qui tu es, c'est-à-dire que tu as conscience de tout le jeu qui nous entoure, donc tu as tellement joué que ça ne t'intéresse plus de jouer. Tu es dans la neutralité. Quelqu'un qui ne cherche plus à comprendre parce qu'il sait. Tu le sais. Donc, tu vas prendre les décisions parce que tu sais. Tu ne vas plus te demander est-ce que les reptiliens existent. Tu le sais. Est-ce que les reptiliens, tu le sais. Le monde auquel nous, tu le sais. Donc, c'est comme ça que moi j'appelle celui qui a réussi à tellement jouer, il a tellement gavé son conscient et de son inconscient qu'il a tellement joué que l'inconscient, non, moi c'est bon, c'est bon, j'ai joué, c'est bon, j'ai assez joué. Et quand je parle de jouer, ça ne veut pas dire que sur la vie, que sur Terre. L'inconscient, quand vous allez continuer à jouer, même si toi, tu en as marre de jouer, dans le conscient, mais ton inconscient, il veut jouer, il veut comprendre, donc tu es obligé de jouer. Parce que sinon, tu vas le subir, ton jeu. Parce que si ton inconscient, il te bombarde des scénarios, etc., mais toi, tu ne comprends pas, bah, il va prendre le relais. Donc, tu dois vraiment toujours être en accord avec tout ce tralala, et à partir de là, tu avances. C'est comme ça que je commence à voir les choses. Tu imagines à l'époque, j'étais extraterrestre, etc. Donc, au fur et à mesure, c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, les grilles, les reptiliens, ça commence à me dire, ce n'est pas, ça revient, c'est un jeu, c'est pas réel pour moi. Ça devient ne plus réel. Quand ça ne devient plus réel, ça commence à partir. Vous allez voir. Mais vous devez l'intégrer dans vos cellules. Je ne dis pas qu'ils sont totalement partis. Je dis que avant j'en voyais tout le temps. Bah maintenant, j'en vois de moins en moins parce que tu sors de ce strat de jeu. Et tu comprends qu'en fait, c'est la conscience collective qui crée ce genre de jeu. Donc, à partir de là, bah, dans l'invisible, bah, oui, tu vas les voir. Tu vas voir les ans, les machins. Oui, c'est la conscience collective qui crée les jeux. Et du coup, bah, celui qui va en astral, qui ne comprend pas réellement, il va penser que les mondes qu'il voit dans l'astral, c'est la réalité. Notre monde, c'est un monde d'illusion. L'astral, la lumière, elle le bat. C'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. C'est encore, pour moi, je vois ce que vous voyez sur Terre est forcément de l'autre côté. Ce que je veux dire par là, c'est que l'humain ne vit que de souvenirs, de mémoires. Donc, ce que je veux dire par là, on va monter un petit peu en niveau parce que les gens demandent un petit peu plus. Pour les gens qui m'ont suivi rien que pour jusque-là, bravo, on va continuer. Imaginez, hein, là on part dans l'imaginaire. J'aime bien utiliser des images parce que les images parlent bien plus que les mots. Donc moi, c'est ce que j'ai compris, c'est que j'aime bien utiliser les images, les illustrations et du coup tu comprends mieux. Imaginez que il y a la première, vous avez, je sais pas moi, le premier humain qui n'était peut-être pas physique, il était juste non physique. Énergie, mettez le mot que vous voulez, même au mental, il me met des non physiques, etc. Pouf, 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 copie, 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 copie. Donc, c'est de là-haut, de la toute première création de l'humain jusqu'en bas, tout ça, ce n'est que de la science. Ce n'est que de la science. Donc, copie, 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 tu descends et tu arrives un petit peu à l'humain condensé, physique, tu vois, avec des os, etc. Alors qu'à la base, c'était peut-être pas ça. Donc, à un moment donné, quand tu arrives à un certain niveau d'humain physique, ils auront bien plus de liberté là-haut, avec des vibrations totalement différentes de nous. Et du coup, bon, y en a, ils sont malins. Des fois, la science te permet d'être malin, de manipuler la génétique, etc. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tiens, on va créer des humains à partir d'ADN que eux-mêmes, ils ont, je ne sais pas comment ça s'est passé là-haut, si tu veux. Donc, forcément, quand tu crées une copie d'un humain, tu hérites de tout ce qu'il a en lui. Donc, la mémoire, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme la Joconde, tu la passes dans une photocopieuse, bah, tu vas hériter de tout ce que la première Joconde avait sur la copie. Donc, la copie de la Joconde, si tu ne dis pas que tu es une copie,
il va croire que c'est la vraie Joconde. Alors que non, tu es juste une copie. Mais sauf qu'on ne te le dit pas. Donc nous, les humains, nous sommes une copie d'une entité qui a existé. Je ne sais pas si elle existe toujours, j'en sais rien, je ne l'ai pas vu. Donc nous sommes une copie. Et on a hérité de ses mémoires, de ses souvenirs, si tu veux. Donc forcément, quand toi, tu vas venir expérimenter un petit peu tout ce tralala, tu vas commencer à t'intéresser à tes mémoires qui ne sont même pas les tiennes. Donc à ces différentes vies dans d'autres planètes, mais toi, tu n'as jamais mis les pieds là-bas. Mais dans ton inconscient, dans ton conscient, dans ton cerveau, bah, tu vois bien que tout est là. Attends, qu'est-ce que tu me racontes? Je vois bien ma vie quand j'étais là-bas. Je vois bien que j'ai vécu là-bas. Je le vois comme si j'étais. Oui, mais c'est pas toi. Toi, tu n'as jamais mis les pieds là-bas. Tu n'as jamais été là-bas. Oui, mais quand je discute avec des races, ils me disent que je viens de là-bas. Mais il faut comprendre une chose. Je vous l'ai déjà dit, vous avez une réalité individuelle, une réalité collective. Ce que je veux dire par là, c'est que vous partagez des mémoires avec votre famille. Hein. Tu te rappelles le souvenir où on était à la plage, je me suis cassé la gueule. Tes parents, oui, oui, je me rappelle, etc. Oui, parce que vous partagez des souvenirs collectifs. Des fois, tu peux même dire, oui, tu te rappelles quand je me suis cassé. Non, bah non, je ne me rappelle pas, je n'ai pas de souvenir de ça. Oui, tu vois un petit peu. Donc, partager des souvenirs collectifs ne veut pas dire que c'est réel, ne veut pas dire que tu es dans le vrai. Ça veut justement dire que vous avez des mémoires ensemble. Quand tu as des enfants, ça, je commence à l'intégrer. Quand tu as des enfants, la conception d'un enfant, mais en fait, tu ne fais rien de plus que tu lui donnes de tes souvenirs, de ta mémoire. Donc, les deux parents, homme-femme, pouf, il y a l'enfant qui est là, tu vois, je fais bien. Donc, l'enfant va hériter de ton ADN, donc de tes mémoires, de tes souvenirs, de tout ça, qui caractérise, tout ce qui est toi, il va les avoir. C'est pour ça que quand tu viens d'une famille de violeurs, un truc comme ça, tu ne peux pas faire la police. Tu ne peux pas rentrer dans le truc de justice parce que eux, ils estiment que tu as hérité des gènes de tes parents, qu'ils étaient bizarres. Donc forcément, pour eux, tu es bizarre. Parce que tu as hérité de leur mémoire, de leurs souvenirs. Donc forcément, tu peux t'y perdre aussi dans ce bordel, si tu veux. Donc, c'est ce que je dis, c'est que, en fait, vos souvenirs, ce ne sont pas les vôtres. Quand tu aimes la glace à la vanille, quand tu aimes le framboise, etc., ce n'est peut-être pas toi qui l'aimes. C'est peut-être pas toi qui kiffe ces glaces-là. C'est peut-être un souvenir des morts, de tes ancêtres, que tu as, toi, hérité de ces souvenirs-là, mémoriels. Et du coup, toi, tu vas dire, c'est moi qui aime la glace à vanille. Non, c'est peut-être pas toi. C'est peut-être tes ancêtres. C'est peut-être, c'est pour ça qu'on dit que les morts vivent à travers les humains. Parce que c'est la mémoire que tu récupères en fait de tes parents, de tes grands-parents, etc. Donc forcément, bon, si toi tu ne comprends pas ce système-là, tu vas penser que tous les mémoires qui viennent de là, bah, c'est à toi. Non, c'est pas à toi. Pareil pour les vies intérieures. Les vies intérieures, ce ne sont pas tes vies. Tu as juste vécu un souvenir d'une réalité qui a existé, mais en fait que ce n'est pas réellement toi qui l'as vécu. Mais en même temps, le champ de contrôle par rapport à moi je l'appelais un souvenir interactif. Un souvenir interactif. En fait, nous sommes dans un souvenir. Mais ce souvenir-là, tu peux le toucher, tu peux échanger. Tu vois ce que je veux dire? Un souvenir interactif. Je ne sais pas, j'ai eu ce mot-là. J'ai dit, tiens, ça résume très bien ce que je pense. Donc forcément, bah, tu vas penser que cette réalité, c'est la vraie vie. C'est la réalité. Mais en fait, ce n'est qu'un souvenir d'un endroit qui a existé, avec les mémoires et les entités qui étaient là. Donc, on t'a créé
enfin, je sais pas qui est derrière tout ça, la conception de l'humain, de l'humanité, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, donc toi, tu vas hériter des souvenirs de ces gens, du premier humain qui a fait que moi je suis là, entre guillemets. Donc si toi tu t'identifies par rapport à tout ce qui, tout ce qu'il y a là-dedans, tu vas te dire, tu vas te créer encore un jeu, hein, j'ai vécu là-bas, j'ai vécu là-bas, j'ai vécu là-bas. Mais en fait, toi, en tant que conscience qui a intégré ce corps avec tout ce qui l'entoure, si tu ne comprends pas qu'en fait la conscience est neutre et vient vivre une expérience à partir de quelque chose, tu vois, de physique. Mais que si on ne te le dit pas, hein, d'où l'importance aussi où tu arrives dans un monde où tu n'as pas de souvenir de rien du tout, et ben du coup, tout ce qui va te dégager là-dedans, tu vas croire que c'est toi. Mais finalement, tu finis par comprendre qu'en fait, ce système-là, c'est qu'un système de mémoire qu'on t'a donné. Regardez, j'arrête pas de regarder le film Avatar. Le film Avatar vous le dit très bien. Le deuxième, où le méchant qui est mort dans le premier, on a recréé un corps Avatar avec les mémoires de l'ancien soldat. Et on lui a donné ses mémoires dans le deuxième corps. Et à partir de là, on lui a dit qu'en fait, les mémoires que tu as héritées, ce n'est pas toi. Toi, tu es juste là pour une mission. Sauf qu'à la fin, tu finis par comprendre que le mec, le mec, il s'y prend dans le jeu en s'attachant aux souvenirs qu'ils étaient là-dedans. Mais en fait, ce ne sont pas ses souvenirs. Mais il y croit tellement qu'à la fin, il va croire que c'est son fils, le Tarzan. Alors que ce n'est pas son fils. Mais génétiquement, c'est son fils, mais la conscience, ce n'est pas lui. Dans la conscience, ce n'est pas lui son fils. Mais il a juste hérité des mémoires, si tu veux. Pour les gens qui n'ont pas vu le film Avatar, allez regarder. Je fais un peu de pub. Donc forcément, tu comprends qu'en fait, ce système-là, ce n'est qu'un jeu parmi tant d'autres qu'à un moment donné, tu vas en avoir marre de jouer. Donc il faut laisser les gens jouer aux jeux de Galactique, etc. Parce que c'est leur création, c'est leur jeu à eux. Quand ils vont en avoir marre, vous allez voir qu'eux-mêmes vont finir par vous dire que oui, c'était vrai, je me suis laissé prendre par le jeu. Non, mais tu avais besoin de jouer à ce jeu parce que tu aimais jouer à ce jeu. Maintenant, combien de temps va te prendre le jeu? Ça va te prendre toute ta vie, ça va te prendre... Il n'y a que toi qui peux décider quand est-ce que tu en as marre de jouer à un jeu. Il n'y a que toi, il n'y a pas personne d'autre. Parce que tu peux dire à quelqu'un qu'il n'est pas il est juste en train de jouer à un autre jeu d'illusion. Lui, c'est tellement réel il s'y prend. C'est comme ici, les gens sont tellement pris dans la matière, dans la matrice, que pour eux, c'est la réalité. Il faut les laisser jouer jusqu'à... Il leur faut 10 vies, il leur faudra 10 vies. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants des étoiles, etc. Machin bidule. Bon, je ne rentrerai pas, ça mériterait peut-être une autre vidéo. Mais en tout cas, pour le moment, les enfants des étoiles, je ne vais pas me prononcer dessus parce que ce n'est pas un sujet que je me suis penché. Mais je sais que si je me penche dessus, je pourrais peut-être avoir une sorte d'information pour en faire une vidéo. Et c'est même les enfants des étoiles, c'est même pas un truc. Ça me parle, ça me parle même pas. Les enfants des étoiles. Les enfants des étoiles. Moi, en tout cas, pour moi, c'est peut-être le mot enfant des étoiles qui ne me parle pas. Donc, il faut aller chercher d'autres mots que enfant des étoiles, etc. Tu vois. Il faut aller chercher autre chose. Mais en tout cas, ça reste intéressant. Donc, c'est ce que moi, j'ai compris qu'en fait, même ma propre expérience n'est qu'un jeu. Ma propre expérience sur Terre, tout ce que je suis en train d'échanger avec vous, n'est que le fruit du jeu auquel j'ai envie de jouer. Même si dans mon conscient, je n'ai plus envie de jouer à ce jeu, mais mon inconscient, il veut jouer. Donc, je suis obligé, entre guillemets, de jouer aussi. Donc, pour arrêter de jouer, il faut déjà comprendre le système de jeu auquel nous sommes. Donc, tu joues. Donc, quand je dis que moi aussi, je suis en train de jouer, c'est pas le but n'est pas de dire... donc, non, je joue aussi, mais sauf que ces jeux que les autres sont en train de jouer, je les ai connus. Maintenant, il faut monter, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand les gens disent « je veux aller dans des plans bien plus hauts », oui, mais ces plans bien plus hauts, ce n'est rien de plus que des jeux. Ce n'est rien de plus encore que des jeux. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est que du jeu
Constamment. Évidemment, tu as des strates de jeu. Tu as des jeux où bah, ça ne sera pas la matière, ça sera un autre type de jeu. Tu vas avoir des jeux avec, je sais pas moi, tu as des jeux de tous les goûts. Tu as des jeux où il n'y a pas de matière. T'as des jeux, ce n'est que du, il y a des jeux où tu vas que vivre que de ta création. Donc, à un moment donné, peut-être t'en as marre de jouer à ce genre de jeu, donc tu veux comprendre encore plus. Ne pensez pas, en tout cas, c'est ce que je crois, ne pensez pas que là-haut, tu as beaucoup plus de vérité que quand tu es ici. Parce que tout le monde se focalise vers le ciel, enfin vers le ciel, il n'y a pas réellement de ciel, vers les plans tout en haut. Mais en réalité, ça se trouve, tu peux aussi en apprendre énormément ici. C'est peut-être pour ça aussi que on est ici, c'est pour apprendre. Ce n'est pas négatif, hein. Franchement, je commence à aimer comprendre ce phénomène de création, de manipulation de la conscience, et tu n'en fais plus tu ne le diabolises plus parce que tu es là pour comprendre. Quand tu t'es fait manipuler, que ce soit dans du côté physique et le côté immatériel, quand tu es sorti de là, tu, tu te concentres, tu te concentres pour comprendre comment tu t'es fait manipuler. Et là, ça devient intéressant. Par exemple, dans 2 jours, je vais dire, mais j'ai vu l'entité qui m'a manipulé depuis le début, j'aurais dû m'en rendre compte. Non, tu avais besoin de passer par là. Sinon, tu n'aurais pas compris. Donc, chaque personnage dans cette réalité ou dans l'invisible joue un rôle dans la conscience. Donc, c'est à toi d'accepter de te faire manipuler comme d'accepter d'y arriver et ne pas diaboliser, rester toujours dans la neutralité par rapport à ton expérience que tu vas vivre. Sauf que les humains sur Terre, ils ne veulent que vivre le bonheur. Mais comment veux-tu évoluer que sur la paix et le bonheur? Tu évolues sur les 2 niveaux. Les 2 niveaux vont te permettre d'apprendre. Toi, tu es juste là en tant qu'observation de ce qui se passe dans ce monde. Donc, à partir de là, bah, toi aussi, tu essayes de jouer à ce jeu, mais tout en ne pas te faire avoir dans ce système. Et tu joues, c'est qu'un jeu, tu vois. Ce n'est qu'un jeu. Donc, j'espère que j'ai répondu aux gens qui se demandaient est-ce que les galactiques existent, etc. Moi, je vous dirais que tout dépend de l'entité qui y croit et il va voir ces entités-là. Si pour toi, ces entités-là existent, tu vas les voir. Évidemment, ces entités-là peuvent venir te rencontrer, même si toi, tu n'y crois pas, pour qu'à la fin, tu y crois, parce que ton subconscient, il n'a pas encore intégré ce système-là, si tu veux. Donc, tu vas devoir revivre des choses que tu n'as pas encore intégrées de manière consciente. Ton inconscient, il veut te les montrer, les projections, etc. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, toute votre réalité que vous pouvez imaginer, le cerveau humain, c'est bien plus puissant que ce qu'on vous dit que c'est bien plus puissant. C'est incroyable, hein. C'est incroyable, mais c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ça dépasse les humains, pour faire simple, pour ne pas se prendre la tête, c'est Dieu. C'est la source. C'est les machins. Moi, je ne dirais pas que c'est la source. Je ne dirais pas que c'est Dieu. Je n'en sais rien. Je ne dirais pas que c'est... je n'en sais rien. J'ai pas envie de dire que c'est un dieu, parce que, admettons que toi, dans ta tête, tu imagines que c'est un dieu, et après, le mec, il te dit, non, c'est pas un dieu. Tu te dis, merde, attends, c'est... Non, tu peux me laisser croire. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose qu'à un moment donné, quand l'humain va créer son propre humain. C'est-à-dire, à partir de juste une cellule, de créer, je crois que c'est déjà fait. Et après, bon, on met ces humains-là dans un endroit où il n'y a que eux. Il n'y a rien de plus que eux. Donc forcément, quand il n'y a que eux, en plus on subit le syndrome, je ne sais pas qui m'a créé, bah, ils vont s'imaginer tout type de dieu
qui les a créés, alors que ce n'est rien de plus que de la science, si tu veux. Mais vu que ces entités-là, ces humains qui ont été manipulés génétiquement, ils ne savent pas réellement qui les a créés. Dans leur imaginaire, ils vont penser que c'est un toute-puissance qui peut tout. Ils vont se créer encore et c'est reparti pour un tour, métaverse, encore un autre jeu, etc. Donc, avant d'affirmer quelque chose, tant que vous ne l'avez pas vu, n'en tirez pas des conclusions comme ça. Laissez quand même une porte de sortie si jamais c'est pas ça. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas s'il y a un Dieu créateur qui a créé tout. Je n'en sais rien. Là, du moment présent, je n'ai pas vu de Dieu. Au moment présent, je n'ai pas vu de Dieu. Oui, mais tu n'as peut-être pas regardé, moi j'ai... Oui, c'est ta réalité. C'est ta réalité. Si toi, tu as vu un Dieu, demande-lui de te sortir de là. Demande-lui que toi, tu en as marre de jouer, etc. Tu me diras ce qui répond. Même les êtres galactiques. Hein. Demandez-leur, moi, j'ai plus envie de jouer. Au lieu de venir sauver. Ouais, dites-leur ça à un moment donné. Tu dis que tu ne pourras pas changer tout le monde. Tu ne pourras pas changer tout le monde. Chacun a le droit de penser comme il veut. Oui, mais non. Il faut respecter. En fait, le problème, c'est qu'il faut respecter les points de vue de chacun. Que quelqu'un, il vibre la peur, il faut le respecter. Ça fait partie de son game. Si toi, tu vibres que l'amour, ça fait partie de ton jeu. Nous sommes dans un monde où tous les jeux sont réunis pour que chacun vive son propre expérience. Donc, tu ne peux pas diaboliser quelqu'un que lui vibre la peur, que toi, tu vas mourir parce que toi, tu es illuminé. Tu es illuminé, donc tu comprends. Oui, mais toi, tu vis encore un autre jeu, dans le jeu. Ça ne veut pas dire que tu es proche de la porte de sortie. Donc, il faut être humble. Moi, je dis, il faut être humble par rapport à votre perception, parce que votre perception, c'est la vôtre. Quand tu vois quelqu'un qui a tué l'autre, je peux vous l'accorder, ça fait flipper. Moi, le premier, je protège mes enfants par rapport à ma réalité. Je ne veux pas que le jeu de mon voisin, que lui, son jeu, c'est de tuer tout le monde, vienne m'impacter dans ma réalité. Donc, à partir de ce moment-là, tu prends en compte les jeux des autres pour toi te protéger en même temps que tu joues ton jeu. Ah, ça demande beaucoup de... tout en respectant les jeux des autres. C'est pour ça que c'est un jeu de fou, parce que tu peux te tirer une balle. Mais tu comprends que ce n'est que du jeu, faut pas trop s'attarder. Et je commence à être fatigué des gens qui sont trop dans l'émotionnel, hein, trop dans l'émotion. Dès qu'il y a un truc trop dans l'émotionnel, il n'y a pas de neutre, ils sont pas froids, mais calme, voilà. Donc voilà les amis, petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci, encore je dirais à chaque fin de vidéo. Merci pour les gens qui me suivent sur le premium, petit abonnement qui me permet moi aussi de prendre du temps pour vous produire du contenu. Et à partir de là, on avance tous. Et grâce à ces gens-là, moi, derrière, je peux aussi prendre de mon temps pour échanger directement avec eux. Parce que j'ai eu un commentaire, je te laisse un commentaire, je sais que tu ne vas pas y répondre, mais je te laisse quand même. J'aimerais bien répondre. Mais le problème, c'est que si je réponds à lui, il faut que je réponde à lui. Et en plus, j'ai des comptes un peu partout. Donc, tu comprends vite qu'à un moment donné, je vais devoir faire un tri. Évidemment, je lis vos commentaires, ça, c'est pas un problème. Mais de là à répondre tout le temps, c'est quasiment rare que je réponde. Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur quand même de vouloir répondre aux gens qui veulent vraiment échanger avec moi. Parce que je donne déjà un petit peu de mon temps en faisant des vidéos qui plaisent, qui ne plaisent pas. Je donne quand même un petit peu de mon temps. Donc, je vois que les gens sont réceptifs par rapport à ce que je dis. Donc de ce côté-là, attention. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. J'ai pas envie qu'on le voit. Et je veux le protéger au maximum. Donc, forcément, à partir de là, je fais en sorte que je vais créer quand même un groupe où des gens qui me soutiennent, moi, je leur donne quand même le choix de vouloir échanger avec moi quand ils le veulent, quand ça leur souhaite.
Ils n'ont pas compris quelque chose, tu m'envoies un message. Là, ok. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Je ne mets, les gens m'ont dit, oui, ne nous mets pas de côté. Non, non, regardez, je ne vous mets pas de côté. Je ne vous mets pas, je mets personne de côté. J'essaye juste d'améliorer mon contenu. Et à partir de là, on avance tous. Hein. De toute façon, on est tous dans la même prison. Donc, enfin, prison. Même quand tu dis prison, c'est ton inconscient qu'il faut jouer dans ce jeu de prison. Tu es en prison, il faut que tu... Non, il faut vraiment que tu fasses comprendre à ton inconscient que tu n'es pas en prison. Tu peux te barrer quand tu veux. Mais c'est beaucoup plus dur parce que il faut le vibrer, cette vibration de t'es pas en prison. Il faut la vibrer. Si tu ne la vibres pas, même avec un petit doute, bah, tu es tout le temps en prison. Donc, on est là pour apprendre, il faut rester humble. Moi, je n'ai pas la vérité. Je ne fais que partager un petit peu ma réalité, m'amène à penser ça, tata, tu vois. Et ça me plaît bien plus quand beaucoup de gens n'adhèrent pas à ce que je dis. Ça veut dire que je touche peut-être à quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Et ça m'amène à comprendre que c'est peut-être là-bas qu'il faut que j'y aille. Quand je vois la majorité de gens qui croient à quelque chose, je dis, ça pue. C'est trop facile. C'est peut-être la facilité qui va nous permettre. Tu sais, pourquoi se prendre la tête, tu fais la facilité, tu y arrives. Hein. Donc, je ne sais pas. Qui a raison? Vous allez me dire en commentaire. Prenez soin de vous. Moi, je vous laisse. Je vais voir mon fils parce qu'apparemment, il me cherche. Ciao, ciao les amis.